Balanant pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Nous avons tous en tête les mots de Jacques Chirac. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'est aujourd'hui une vérité en Californie. Le dérèglement climatique n'est pas une extravagance scientifique, mais bel et bien une réalité que nous ne pouvons plus ignorer. Ici, la tempête Herminia et ses conséquences en sont aussi une triste preuve. Alors que des familles vivent dans l'inquiétude et l'angoisse de voir les eaux monter, alors que la Loire-Atlantique, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine sont placés en vigilance rouge pour crue, alors qu'à Quimperlé, dans ma circonscription, la Laïta est sur le point de déborder, alors que 600 personnes ont été évacuées depuis dimanche, dont 73 pensionnaires d'un EHPAD de Bru au sud du Finistère, alors qu'une partie des trains ne circulent plus et que tous s'accordent à dire que le pire n'est pas encore passé. La journée de demain sera cruciale. Les pluies torrentielles vont complexifier une situation déjà troublée et nous devons d'abord penser aux sinistrés. Mais nous devons faire plus que des grands discours. Nous devons faire plus que simplement nous interroger sur notre capacité à réagir. Nous devons agir. Et si nous ne devons plus laisser passer les remises en cause des périls à venir et les propos climato-sceptiques, nous devons aussi donner les moyens à nos communes de se prémunir de ces risques et de s'adapter à ces aléas en donnant une orientation claire et globale à notre politique de lutte contre les dérèglements climatiques et à l'accompagnement de ses conséquences. Dès le premier jour de son mandat, Donald Trump a signé un décret pour retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Or, la Californie brûle et nos rivières débordent. Monsieur le ministre, nous devons nous adapter et atténuer les conséquences de ces profonds changements. Quelle politique publique la France compte-t-elle mener pour quand le dirigeant du 10e pays le plus pollueur au monde refuse la réalité? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur François-Noël Buffet, ministre, auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, Madame la Présidente, pardon, monsieur le député, je vais venir en complément de ce qu'a dit tout à l'heure ma collègue Madame Pannier-Runacher sur les principes généraux, simplement pour vous redire que ce matin à Rennes, j'ai effectivement constaté avec beaucoup d'effroi l'ampleur de ces inondations. Peut-être que vous redire qu'à l'instant, au moment où je vous parle, encore 5 000 clients exactement. Les DOM ainsi nous sont privés d'électricité, que 600 personnes ont été évacuées. En tous les cas, que les services de secours sont présents, extrêmement présents, vigilants, avec les associations agréées d'ailleurs, pour prendre soin de l'ensemble de nos compatriotes, d'une part, pour assurer la sécurité de leurs habitations pendant qu'elles sont inhabitées, et naturellement pour préparer cet épisode de demain, puisqu'il est annoncé une pluie importante et que les risques ne sont pas terminés, et singulièrement sur la commune de Redon dans les jours qui viennent. Il faut donc que nous préparions aussi, c'est déjà le cas, ce moment-là, afin que les choses se passent au mieux possible. Sur le fond de votre question et sur la manière dont nous nous préparons pour la suite, le Beauvau de la sécurité civile est engagé. Je l'ai repris plus exactement. Plusieurs réunions auront lieu au début du mois de février prochain, c'est-à-dire bientôt, et nous espérons en tirer les conclusions le plus vite possible pour espérer un texte juste avant l'été. La particularité, c'est que nous devons repenser totalement notre dispositif en prévision de l'évolution des risques, de ces risques naturels qui vont se multiplier, qui seront pour la plupart du temps démesurés et pour lesquels nous devons adapter notre système. L'ensemble des intervenants sont absolument au travail en ce moment. Les conclusions sont évidemment partagées avec chacun et chacune d'entre vous, en tous les cas ceux qui le souhaitent, parce que l'enjeu, c'est de préparer la sécurité civile de demain, et de demain, c'est à 5 ou 10 ans maximum. Donc nous sommes engagés là-dessus. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste et social.